Et Rabotai, nous abordons et nous poursuivons notre étude des Teilim. Nous abordons ce soir le psaume 121, Kouf Raf Aleph, fort connu de tout le monde. Il s'agit du psaume Shir HaMa'alot, Shir HaMa'alot. Shir LaMa'alot. Je me retiens. Oui, écoutez, Shir LaMa'alot, Esa Enai El Heharim, Me'ayin Yabo Ezri, Me'ayin Yabo Ezri. C'est une grosse différence, HaMa'alot ou LaMa'alot? Ben, si ça existe, monsieur, c'est qu'il y a une différence entre Shir HaMa'alot et Shir LaMa'alot. Notre bien-aimé poète national David Amelech a composé les Teilim, et parmi les Teilim, il y en a une quinzaine qui commencent par Shir HaMa'alot ou Shir LaMa'alot, d'accord? Le chant des degrés, qu'il aurait consacré, selon le Midrash, à la suite d'un événement catastrophique qui s'était produit lorsque, à Jérusalem, il avait, avec l'aide des prophètes, vérifié l'emplacement même du futur temple de Jérusalem, que lui, hélas, ne pourra pas construire, mais pour son fils, et il avait creusé un endroit dans lequel où se trouverait le futur autel des sacrifices, Mizbeh chez la Korbanot, la Ola, et ce qu'on appelle les chitines, c'est-à-dire les trous profonds qui vont jusqu'au plus profond de l'abîme, d'accord? Étant donné que le sang qui coule des korbanot va aller jusque là-bas, ainsi que l'ablation de l'eau, Nisuch HaMaim qu'on fait à Sukkot, etc., ainsi que le yayin. Et après avoir fait ces perforations, il s'est rendu compte que les eaux souterraines étaient remontées et avaient failli créer un tsunami, donc terrible, un ravage. Et il a eu peur, il a dit comment je vais faire, c'était les chitines, d'accord? Et il a dit, est-ce que quelqu'un y sait comment est-ce qu'on peut lutter contre ce déferlement d'eau qui vient des profondeurs? Et il avait un conseiller qui s'appelait Ahitophel, et qui hélas va mal terminer plus tard, un des plus grands conseillers judicieux, qui était presque Roche Beddin et tout. Il lui a dit, tu sais, ce qu'il faut faire, c'est tu prends un tesson de faïence, on écrit le nom de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, hein, le tétragramme, et on jette ça au fond de l'eau comme ça va se calmer. Il a dit, mais tu vas effacer le nom de Dieu, dit David à Achitophel, son conseiller. Tu vas effacer le nom de Dieu. Et il lui a dit, oui, mais c'est permis, c'est pour faire la paix entre lui et nous, de la même manière qu'on efface le nom de Dieu dans un texte que la Torah a prévu, qui s'appelle la Sota. Et donc, on efface le texte dans lequel se trouvent gravés les versets concernant l'histoire de la femme infidèle et tout, avec de l'eau et tout. On lui fait boire ça pour attester qu'elle a été fidèle et qu'elle est bien et tout. Donc, pour faire la paix, le shalom entre un homme et une femme, le bon Dieu accepte bien de voir son nom effacé, à plus forte raison lorsque le danger, il menace ici tout Jérusalem, qu'on peut le faire. Effectivement, on a inscrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, le tétragramme, dans ce tesson, et bon, ça s'est calmé. Et la chute d'eau, l'eau a chuté, alors qu'elle était montée de 1500 amot, plus 15 000 amot. Amot, c'est des coups d'eau, oui, des coudées. Et à la suite de quoi, David Amelech, 15 000 amot, il a composé 15 mizmorim en l'honneur de ces degrés, de ces ma'alot, ce que ça s'appelle Shir HaMa'alot. Donc en général, Shir HaMa'alot, mais là, dans le psaume 121, qui fait partie des 15, hein, à cause des 15 000 degrés de profondeur d'eau, là, il y a écrit Shir LaMa'alot. Quelle est la différence? Quelle est la différence? La différence est la suivante, c'est que Shir HaMa'alot, ce sont les degrés que l'on gravit, chacun selon ses dispositions et tout, mais dans ces degrés-là, si vous voulez, il y a une espèce de rivalité qui joue entre celui qui est au 2e degré, celui qui est au 4e degré, celui qui est au 10e degré, etc. Shir HaMa'alot. Par contre, ici, ce psaume qui est magnifique, c'est pour ça que je l'ai choisi, si vous voulez, étant donné qu'il y a écrit Shir LaMa'alot. Le Lamed, en hébreu, indique la direction.
Efoata Oler, Ani Oler, les Tel Aviv. D'accord? Le Lamed, c'est la direction. Ça veut dire que les degrés de Shir La Ma'alot, ce sont des degrés dans lesquels, si vous voulez, tous ceux qui sont dessus, je suis au deuxième, tu es au quatrième, il est au sixième, l'autre au dixième, etc. Il n'y a pas de rivalité dans Shir La Ma'alot, comme dans Shir Ha Ma'alot. T'entends? Il n'y a pas de rivalité, étant donné que chacun, celui qui est en haut aussi, il sait très bien que moi qui suis au plus bas degré, eh ben, je peux avoir les capacités de monter un jour à un autre degré, à un autre degré. Ce qui compte dans la vie, c'est la direction, c'est l'intention. Moi, la ma'alot, mon intention, c'est de monter encore, si Dieu veut, de monter. Femme, tu as compris? C'est le lamed. C'est la différence qu'il y a à propos aussi quand on dit, quand ils ont dit la différence entre le lamed et le bet. La préposition bet, ça veut dire que tu es arrivé au but. Ani be Tel Aviv, je suis à Tel Aviv. Ani olech le Tel Aviv, je vais vers, d'accord? De telle sorte que quand le pauvre David a dit à son fils, be shalom, tu iras dans la paix. Barmenet, ça veut dire que la dernière paix finale. C'était l'annonce qu'il est arrivé, il a prié. Quand il est mort, il a dit, il est dans le shalom. Il est arrivé à la fin, il est dedans, dans. Tandis que quand Moshe Rabbeinu, il a dit à Yitro, son beau-père et tout, qu'il ne voulait plus l'accompagner après le don de la Torah. Et du les shalom, va vers la paix. Quand tu dis les shalom, ça veut dire que tu as encore un voyage à faire. Ta vie, si Dieu veut, elle continue. À ce sujet, je voudrais dire que ce cours, c'est fait à l'intention de la Refoua chez les mains de notre ami Yosef Ben Makhlouf Zerbib et de ma sœur Rena Bat Fanida. Leilou Nishmat, vous avez connu le Rav Abraham Lévi? Abraham Lévi. Abraham Lévi. Ça me dit quelque chose. De Ramat Eshkol. Non. Qu'est-ce que aussi là il est venu mettre à Abraham Lévi. Donc ça évoque ça, la lettre bet et la lettre la mettre. La mettre comme ça veut dire la direction. Quand on dit à quelqu'un qui dit ça, les shalom, vetarzor, beshalom. C'est-à-dire le retour soit assuré, c'est ça que ça veut dire. Et donc, Shir La Ma'alot, ce cantique, donc, c'est des degrés. Il donne la comparaison, la Gemara dans Sota d'ailleurs, elle donne cette comparaison très belle que j'ai trouvée très très belle, qu'il n'y a pas de rivalité, Dibre Hachamim, Benahat, Nishmaim et tout, à propos d'un verset de la fin qu'on a étudié à la fin de Daniel, où il est dit là-bas, ou Matzdike Harabim ki kochve Hashamaim le'olam. Et ceux qui font du bien au public et tout, les gabaïm, les gizbarim, les gamahim, tout ça, ils sont comme les étoiles du ciel, pour toujours, comme les étoiles du ciel. Et là-bas, Gemara dit comme c'est beau. De la même manière, dans le ciel, chaque étoile, elle a une luminosité particulière. Tu as une étoile, elle brille comme ça, je ne sais pas combien de watts. L'autre, elle brille avec plus de watts et tout. Mais il n'y a pas de bagarre, de dispute entre les étoiles. Toutes ensemble, elles forment une unité. Tu comprends? Une étoile n'est pas jalouse d'une autre étoile, peu importe. D'autant entre nous qu'une petite étoile proche paraît plus brillante qu'une étoile lointaine. Tu vois ce que je veux dire? Oui ou non? Ça veut dire quand une Torah, elle est proche de ton cœur, même si elle est petite, toute petite, elle n'est pas importante. Ce n'est pas un rave important qui te parle. C'est beaucoup plus chaud qu'un rave bien érudit, mais qui est loin de ton cœur. Fahmti? C'est ça exactement. Je trouvais cette comparaison magnifique. Elles sont toutes ensemble, il n'y a pas de rivalité, de concurrence. C'est ça que veut dire Moraï Verabotai, le titre de ce très joli psaume de Essa Enai le Harim, qui commence par Shir La Ma'alot. Mais là, je voudrais revenir en arrière un petit peu. Alors, à propos de Achitophel, mais alors, pourquoi est-ce qu'on dit, quand on parle d'une Etzat Achitophel, on en parle dans un sens shlili? Parce qu'à la fin de sa vie, cet homme a abandonné David, mais on l'a vu, je ne sais pas, c'est avec toi dans des shiurim, et il a suivi justement Absalom dans la rébellion qu'il a eue contre son père David. Bon, d'accord? Ahitophel, il a fini sa vie ici à Gilo, monsieur. Il était à Giloni, il habitait à Gilo. Quoi, à Gilo? Il habitait à Gilo, Ahitophel, et il s'est pendu, il s'est suicidé.
C'est le seul cas de suicide qu'on a de manière claire dans le Tanakh. Shaoul aussi. Je tiens à vous préciser d'ailleurs que ce Ahitophel n'est rien d'autre que le grand-père de Bathsheba, l'épouse de David, Nekuda. Shaoul Améler, il s'est pas suicidé? Comment? Shaoul Améler. Non, il est mort, il a été mortellement blessé à la guerre, après il s'est jeté sur son truc. Oui, c'est autre chose, c'est autre chose. La Hachamim là-bas pose la question, dans la Gemara, il C'est dit non. euthanasié. Voilà. Il n'a pas voulu tomber entre les mains, finir. Il savait qu'il était fini. Il n'est pas fini. Il ne voulait pas finir entre les mains des Philistins. Shir la ma'alot, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mon aide. Mais aïn yaboezi. Quel est le personnage dans la Torah, je parle de la Torah, pas du Tanakh, qui a pu dire ce genre, qui a pu inspirer ce genre de psaume à David? Non, Moshe. C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui quitte Beersheba, qui avait vécu en toute sécurité, comme il le fallait auprès de ses parents, auprès de Yaakov, de Yitzhak et de Rivka et tout, et qui a eu des déboires avec Esav, et il est tenu de quitter Beersheba pour aller Chlet ou voir Lavan, n'est-ce pas? Pour aller à Aram. Et Issa Ena Harim, il a dit, selon le Hachamim, je lève mes yeux vers les montagnes. De quelles montagnes? Ne dis pas Harim, mais Harim, les parents. Les montagnes ici, tu dis autrement le mot Harim, Harim, les parents. Et pendant qu'il a quitté, au moment où il a quitté Beersheba, Yaakov avait nous dit, mon Dieu, on me dit d'aller me marier. Mais moi je me rappelle comment le serviteur de mon grand-père Abraham, il est allé chercher Rivka pour l'épouser. Hein? Et il avait combien? 10 chameaux, plein de victuailles, plein. Et il avait des bijoux, il avait des bracelets, il avait, comment on appelle ça, des boucles d'oreilles. En vérité, c'est des boucles de nez à l'époque qu'ils mettaient. Mes amis, et tout. Et il avait des tzmidim et tout ça, et qu'il a offert tout de suite, avant même à qui, à la future épouse de mon père, Yitzhak et tout. C'était cabot, c'était merveilleux. Et moi, je vais aller, on me dit de me marier, j'ai rien du tout. Haram me dit, comment il a rien du tout, c'est pas possible. Que son père et sa mère, ils l'ont pas donné. Apparemment, il aurait donné à lui aussi des bijoux et tout ce qu'il faut et tout. Mais en chemin, il a été agressé par le fils de Esaü, Eliphaz, qui lui a piqué, il a dit, voilà, il lui a dit, Esaü a dit, tu vas le tuer, hein, tu vas tuer mon frère, tu as vu, il m'a pris la berachot, il m'a pris la bechora et tout. Alors Yaakov a dit, tu peux tout me prendre, Ani Hashouf Kemet, un pauvre est considéré comme, il y a 4 personnes qui sont considérées comme morts, façon de parler. C'est le pauvre, l'aveugle, celui qui n'a pas d'enfant, oui, et le 4e, j'ai oublié, je vais me rappeler. Et celui qui a perdu, c'est le Hani. Et voilà, vous voyez, ça commence chez moi aussi. Hein. C'est pas 3. Il y en a 4. Eliphaz, c'est le père de Amalek. C'est le père de Amalek. Voilà. Bon, c'est toute une autre affaire parce que sa mère, c'est bon. Donc, Essa et les Harim, je lève mes yeux vers les parents. Regarde comment ils étaient les parents et tout. Moi, qui c'est qui va croire que je suis le Metzora Hashuv Kemet Yafé Hashuv Kemet Metzoraat Kashaleg. À propos de Myriam qui est devenue lépreuse après ce qu'elle a fait, Moshe Rabbeinu priant pour elle, il a dit Alna Tehi Kamet, qu'elle ne soit pas comme une morte. Et à propos des 4 que j'ai cités, donc il y a la notion de Rachel, quand elle n'avait pas d'enfant, elle a dit voilà, je suis considéré comme morte. Bemahashachim, à propos de l'aveugle, quand il est dans l'obscurité totale aussi, là-bas aussi, Hashuv Kemet, et voilà. D'accord? Ok. Et donc, Esaïna et les Harim, comment il est tombé, alors qu'il va se marier, ouvrir une nouvelle page dans sa vie et tout. Il faut qu'il aille loin que dans Aram et tout. Mais Aïn Yaboezi, personne ne peut, puisqu'il a perdu, il a été complètement vidé par Eliphaz. Alors il n'avait qu'une seule chose à dire, mais Aïn Yaboezi, le seul soutien auquel je peux espérer, c'est celui de
Akadosh Baruch Hu. Ce psaume, mais Aïn et Boazé, Ezri, Me'im Hashem. Ose Shamaim wa Ares. Lui qui a créé le ciel et la terre. C'est aussi vrai que de la terre, le ciel paraît très très lointain, mais pour lui, il n'y a pas de problème de distance, il n'y a pas de problème. Hein? Pour lui, la terre, le ciel comme la terre, c'est exactement un. Kadosh Baruch Hu pour créer un morceau de pierre, ou bien le soleil, c'est le même effort. Tu comprends? Il n'a pas sué, il n'a pas transpiré pour fabriquer le soleil autant que, par exemple, quand il a fabriqué de la poussière. C'est-à-dire? Alors que nous, c'est différent. C'est en fonction de la matière qu'on transpire qu'il faut faire un effort et tout et tout. Et ça, Ezri me'im Hashem, ose shamayim wa aretz. Il répète le mot Ezri. C'est pour ça que je dis. Il cherche son aide, il demande à droite, à gauche et tout et tout et tout. Et finalement, mon aide, mais où? Me'im Hashem, ose shamayim wa aretz. Certains disent que Esaena il est harim, je lève mes yeux vers les montagnes. Ça ne s'applique pas à Davka Yaakov Avinu, mais ça va s'appliquer aussi au Mashiach quand il va venir. Parce qu'on attend du Mashiach vraiment des prouesses, hein? Qu'il mette à notre histoire un terme bienfaisant, mais bien bénéfique et tout. Seulement pour ça, il faut qu'il lutte. Contre qui il doit lutter? Contre les harim, les montagnes, ce qui est colossal. Et ça, wow, et les harim. Mais Aïn Boezri, dit le Mashiach, d'où viendra mon aide? Ici, les montagnes désignent des choses colossales, hein, qui sont terribles à affronter et tout. Comme il est dit, Mi'atta haragado lifne Zerubabel Mishor. Qui es-tu, toi, aux grandes montagnes devant Zerubabel? Tu seras aplati. Tac! Toi, la montagne. Nos ennemis se prennent pour des montagnes. Tu comprends? Et comme il est dit à propos aussi, Manavou al-Harim, comme ils sont merveilleux, ceux qui sont sur les montagnes, Raglé Mevaser. Qu'est-ce qui est beau sur les montagnes? Colossal. C'est une phrase connue du Mashiach, de Yohannabi. Les pieds de l'annonciateur. Mais Mashmi à Yeshua, celui qui va annoncer la délivrance. Et ses pieds sont sur les montagnes. Vous avez compris? Ça, il est harim, dit le Mashiach. Ah, comment je vais faire? Mais Aïn Boezri. Il dit, mais Hashem, c'est Shamayim wa Ares. Aliten. La motrarlecha. Il ne donnera pas à tes pieds le trébuchet, hein? Il fera en sorte que même tes pieds, aliten la motrarlecha, al yanum shomrecha, non seulement quand tu es éveillé et que tu marches et que tu es pris par la marche et tout, tes pieds ne chancelleront pas, al yanum shomrecha, et même la nuit, si tu reposes et tout, ton gardien ne sommeillera pas. Et la notion de Dieu qui ne sommeille pas est répétée dans ce psaume est très importante. Nous on dort, mais lui il ne dort pas. Alianum shomlecha, hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Il ne dort pas, même pas il s'assoupit. Yanum c'est nim, c'est s'assoupir un petit peu comme ça, tu sais, être un peu. Hein. Hine lo yanum, ni il s'assoupit, lo ishan, il ne dort pas, certainement pas profondément. Le gardien d'Israël, il ne dort pas. Quelle différence? C'est une redondance. Il est loyanum veloisham. Il loyanum, asvadash ou loisham. C'est exact. On s'attend à ce qu'on dise. Il est loisham. Vafilou loyanum. Vafilou loyanum. Peut-être que pour certains, cet assoupissement peut conduire, bon Dieu, risque de conduire à un sommeil profond. Je t'ai bien eu là. D'accord? Oui, on commence par s'assoupir et après on sommeille. Totalement. S'il ne s'assoupit pas, donc il risque pas de s'endormir. Il est loyanum, hein? Oui, j'ai compris, ta question reste encore juste, c'est vrai. Mais j'essaie de te répondre avec une technique à la constantinoise, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il est loyanum. Bon, et ta raison est plus profonde. C'est un peu de poésie. Voilà. Il y a un style littéraire quand même. Voilà, bravo. Hazakou Baruch. Il y a un style. Il est loyanum veloisha. Mais ma réponse est quand même intelligente, je trouve. Je la trouve très belle. Je la trouve très très belle. Ils disent, la chose est comparable à quoi? Un roi, il est dans son palais. Hein? C'est la personne la plus importante, la plus puissante qui existe dans le royaume. Et bien, par qui il est gardé?
Il a des gardiens. Où sont les gardiens du palais? Devant sa porte. À l'extérieur. Tu entends? Ils entourent le palais, ils sont à l'extérieur. Le roi est dedans. Waouh, le roi. Et les gardiens, ils sont dehors, à la porte. Ils surveillent les portes et les accès. Tandis que Akadosh Baruch Hu, nous, on est dedans, dans la maison. Et lui, où est-ce qu'il est? Il est dehors. Où est-ce qu'il est représenté par la Mezou? Voilà, quand tu rentres, tu embrasses, et quand tu sors, tu embrasses. C'est la mezouza. T'as compris? Ce que me rappelle une autre histoire, c'est qu'un jour, un homme important, un grand pacha, il a offert à Rabbi Oda Anassi des cadeaux très importants, de l'or, est-ce que je sais moi. Et en retour, Rabbi Oda Anassi a envoyé un livreur, il a envoyé, tu sais quoi? Une mezouza. Une mezouza. Maintenant, le roi, le pacha, il reçoit ça, il dit, chouad, hein? Il a dû l'envoyer dans sa langue, tu vois. Il voit, il dit, c'est pas possible, il se moque de moi. Moi, je lui ai envoyé des actions en banque et des trucs comme ça, de la Lyonnaise des Eaux et de Une alarme pour et lui, il m'envoie un bout de papier, qu'est-ce qu'il a écrit? Parce que c'est joli, il a écrit, oh Dieu d'Israël et tout et tout. Alors, il lui dit, parce que c'était des amis, je crois que c'est Antoninus. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je t'envoie ça et toi, tu m'envoies ça. Il lui a dit, écoute, ce que toi, tu m'as envoyé, c'est pas intelligent. Parce que moi, tout ce que tu m'as envoyé, je suis obligé maintenant de le mettre au coffre-fort et de faire attention que personne n'y vienne me le voler. Tandis que moi, ce que je t'ai envoyé, tu le mets à ta porte et c'est lui qui te protège. Tu as compris? La mezouza, elle protège. D'ailleurs, le mot mezouza en hébreu a pour valeur numérique 65. C'est le nom de la lettre Dalet Nun Yud. D'accord? 65 qui te protège. Il n'est lo yanum velo ishan shomer Israël. Adonai shomrecha. Il répète le Mizmor, il continue David. L'Éternel lui-même, moi j'ajoute, lui-même, Hachem, Shomrecha, il est ton gardien, Hachem Tzilecha Aliademinecha, il est comme ton ombre à ta droite. C'est merveilleux. Généralement, quand on marche, et surtout le Shabbat quand on revient, on a deux malachim qui nous accompagnent, un à droite, un à gauche, d'accord? Ils voient, ouais, c'est joli Shabbat, et tout, waouh, qu'est-ce que vous avez fait, couscous, tout ça? Bon, c'est merveilleux. Si c'est Praïlès, c'est encore mieux. Il te saute dessus, il bouffe tout, il te laisse, il t'embrasse. Et donc, mais là, ici, c'est Adonai Shomrecha, l'Éternel est ton gardien, il est ton ombre à ta droite. Le bon Dieu, il ne dort pas, il est toujours éveillé, c'est-à-dire il veille, Be'ezrat Hashem, à notre histoire, est-ce que ça se termine bien, qu'elle soit bien et tout et tout. Il est arrivé qu'à un certain moment, quand la situation des Juifs était pas belle, sous la domination des Romains et tout, que les Lévi'im, tu entends toi, qui étaient les chanteurs du temple et les musiciens du temple, ils se sont permis de lire un verset un peu difficile, il faut le dire, et de le chanter avec tristesse, à l'intérieur du Beth Amikdash, monsieur. Et ce verset tristouné, il est un peu provoquant, qui est « Oura lama tishan » lève-toi, pourquoi tu dors? À qui ils ont dit ça? Kadosh Baruch Hu. Et il y avait un Kohen Gadol de l'époque, qui après une autre affaire s'appelle Yohanan, et il a dit quoi? Il a annulé, parce que tous les jours il chantait ça, Oura, lama tishan, lève-toi, pourquoi tu dors? Il chantait ça, il dit, bon allez, comme ça va pas la tête. L'homme, il a dit, je vais faire un truc, dit la Gemara là-bas, Neged me'orerim, contre ceux qui veulent réveiller le bon Dieu, ils se permettent de parler comme ça, t'as compris? Voilà, Inelo yanum velo ishan. Je veux pas qu'on parle comme ça à Kadosh Baruch Hu. Même lorsqu'on traverse une situation difficile, ne dis pas que lui il dort et qu'il s'occupe pas de nous et tout et tout. Adonai Shomrecha, il te protège de qui? Il te protège du Satan, du Yetzerara et tout, et du Malach HaMavet. Adonai Tzilecha et ton nom, Aliad Yeminecha. Pourquoi à ta droite il te protège et pas ailleurs? La Gemara toujours, non, c'est le Sifri, le Medrash Sifri, il dit, quand on fait des averot, des choses pas bien et tout, ce qu'on fait, c'est gravé dans notre gouffre, dans notre corps. Dans nos atzamot, tu entends toi? Dans nos os. L'eau, elle est nous. Tu prends l'os, ça, tu vois. Mahada, il a mangé pas cachère, c'est écrit pas cachère, dans un os, tu vois. Dans l'autre, il a fait ça chez Shabbat. Et dans un autre os, il y a écrit.
toutes les avérotes sont inscrites dans nos atzamot, dans nos os. Alors on dit, mais c'est pas gentil, tu écris tous les méfaits qu'un homme il commet sur ses os, et il a quand même fait des choses bien. Qu'Allah qui te dit, les choses qu'il fait bien, tu sais où ils sont écrites? Dans son bras droit. Ta main droite, c'est celle où il y a Akadosh Baruch Hu, ou l'ange, peu importe, il écrit tes misvot, que tu fais, les choses bien que tu fais. D'où ils ont sorti ça? De notre Mizmor 121. Adonai Tzilecha, Aliad, Yeminecha. L'Éternel est ton ombre, et il est ton ombre. Pourquoi ton ombre? L'ombre, d'abord, c'est reposant. Et l'ombre, c'est ce qui est la chose qui accompagne le plus le corps humain. C'est la projection du soleil, de la lumière et tout et tout. C'est ce qui accompagne. Il y avait un usage que je ne vous recommande pas, mais que certains font le soir de Rosh Hashanah Rabbah. Ils veulent savoir si leur ombre elle est bien collée à leur corps. Hachek, il y en a même qui se mettent presque nuit, ils mettent un drap et ils regardent l'ombre, s'ils ont l'ombre de leur corps, si elle est collée à leur gouffre ou pas. Comme ça, ils savent qu'ils vont terminer l'année comme il convient, ils vont vivre comme il convient. Mais on ne recommande pas ça. Des fois, il manque la tête, c'est pas bon. Voilà. Des fois, il ne voit pas la tête, alors il va... C'est une année qui va me faire perdre la tête. B'chlal, c'est lo yafé. Adonai shomrecha, Adonai tzilicha, aliyad, yeminecha. Yomam hashemesh lo yakeka, aussi bien le jour, lo yakeka, le jour, le soleil ne te frappera pas, hein? Yakeka, frapper, te brûler. Ve'arich balayla, ni la nuit, la lune pendant la nuit. C'est rare qu'elle le brûle la lune. Il n'y a pas écrit Yakeka. Le soleil et la lune en dehors de la chaleur. Ici, Yakeka, c'est les influences que les astres ils peuvent avoir. Ils existent. On rapporte que le soleil, il peut avoir une influence même à 20 km sous la terre. Et c'est lui qui transforme les minéraux qu'il y a sous la terre en or. T'entends? L'origine de l'or, c'est le soleil. Et l'origine de l'argent, Kesef, comme c'est blanc, c'est la lune. T'as compris? Et chaque astre, il peut avoir une influence sur tel ou tel minéral. Sur le fer, sur le cuivre, sur ceci, sur cela. T'as compris? Les astres ont une influence. D'accord? Sur le monde matériel et tout. Donc c'est ça que ça veut dire. Le soleil, Adonai ishmorcha mikorra ishmunafshicha. Éternel te protégera de tout mal, etc. C'est quoi le mal? Le mal, de toutes sortes. Il y a 7 puissances du mal, vous le savez tous. C'est-à-dire que le mal, il change d'aspect, de figure, en fonction de la croissance de l'individu. Vous entendez? Le mal, le Yetzirara, il est là maintenant, tu vas te voir. Il vient d'arriver. Non, ça fait une demi-heure qu'il est là. C'est pas vrai, il vient d'arriver à l'instant. Je viens de me réveiller, Rav. Alors, Adonai Shmorcha Mikolra, on fait un petit psaume, on va maintenant le finir. L'Éternel te protège de tout mal. Hachamim, là-bas, ils disent qui c'est du Malachamavet. D'accord? Et il y a un autre Mara ailleurs. C'est un peu lié à la paracha d'aujourd'hui, mais c'est trop long à expliquer. Qui dit très bien que l'esprit du mal, il revêt 7 formes différentes. 7 formes différentes en fonction de la force de l'individu qui veut affronter ou faire chuter, hein, en fonction de son âge, en fonction de certaines circonstances. Et il porte 7 noms. Le Yetzirara, il a 7 noms, c'est-à-dire il a 7 directions, 7 identités. C'est le même, c'est comme un personnage qui revêt 7 uniformes différents. Tu comprends? D'accord? Comme un acteur, mais c'est le même. Ce Yetzirara a été qualifié, défini par le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, directement de Ra. Mauvais. Comme il est dit, qui Yesera Adam Ra. Car le penchant de l'homme est mauvais dès qu'il commence à réfléchir un petit peu, à reconnaître entre papa et maman, déjà. Mais ce mal-là, il n'est pas perçu comme un mal tout de suite, étant donné qu'on adore le bébé et tout, mais il veut tout. L'enfant, il veut tout, il veut tout, il veut tout, il veut tout. Annie. Écoutez des enfants à la cour d'une école, en train de jouer, qu'est-ce que vous entendez? Qui jouent au ballon, qui jouent à la poupée ou à n'importe quoi. Annie. D'accord?
Bien sûr, qu'il est hallo, qu'il est mignon, qu'elle est adorable et qu'elle est. Mais en vérité, si cet état d'esprit persiste à l'état adulte, c'est du ra incroyable. Tout est à moi, tu as compris? C'est Kadosh Baruch Hu qui est ra. C'est le premier vêtement, la première figure, image du Yetzer Hara. Moshe Rabbeinu, il a dit oui, c'est vrai, mais moi je vais lui donner un autre nom encore, deuxième degré. Je vais l'appeler, dit Moshe, je vais l'appeler, dit Moshe Rabbeinu, comment il l'appelait? On ne peut pas vous aider sur ce coup-là. Ça va me revenir. Ah, Moshe Rabbeinu, il va l'appeler l'incirconcis, Arel. Arel. Umaltem et orlat levavchem. Vous allez circoncire, oui, de votre cœur, et pas le sexe qu'on fait quand l'enfant il est né, la mila, d'accord? Il y a d'un côté, au niveau physiologique ça, mais il faut circoncire aussi votre cœur, le levav, d'accord? Ainsi, mon cher Rabbeinu a appelé le Yetzer Hara en deuxième degré. Arel Jbik. Hein? Pourquoi Arel? Orlat levavchem. Pourquoi il appelle comme ça? Ça veut dire les pensées impures, supérieures, le prépuce du cœur, pour ainsi dire. Les pensées, le cœur, c'est là où il y a les idées sournoises, cachées, etc. Comme on dit, c'est dans son cœur, c'est dans mon cœur. C'est le Yetzer Hara qui contrôle ça? C'est le Yetzer Hara, c'est les pensées secrètes que tu ne dévoiles pas, ni aux uns ni aux autres, et qui vont t'assaillir et font du mal à la personne elle-même, en vérité. Est-ce que c'est ces pensées-là qui contrôlent la personne ou la personne peut contrôler ces pensées-là? La personne peut les contrôler, bien sûr. Par quoi? Par la Torah, par les mitzvot. Torah Tablin. Mais il est là. Mais la nécessité, j'ose pas vous dire, c'est trop long. Au nom du Zohar, Il y en a qui sont arrivés tard, on a le temps. il faut qu'il y ait un résidu, même quelqu'un qui pense gagner le Yetzer Hara. Il doit pas le faire écrouler totalement. Le Zohar dit Nahiru daqiq. Il faut laisser un petit rayon, un rayon ténu au Yetzer Hara. Et c'est grâce à ce rayon ténu que tu vas le transformer totalement en bien. N'écrabouille pas le Yetzer Hara. Il a été créé par le bon Dieu. Il est là pour t'affronter, pour assurer et assumer le combat intérieur qu'il y a en chacun d'entre nous. Pour justement cheminer dans l'existence et s'élever. Sans le Yetzer Hara, je ne suis pas. Le Yetzer Hara Tov, il ne sera pas content. Il ne sera pas content. Il n'a pas sa place, on ne voit pas. Il faut qu'il ait même un fil ténu. Même un fil dernier ténu, il faut le laisser pour le transformer et tout. Donc c'est la orla du cœur auquel pense Moshe Rabbeinu. Le troisième personnage qui lui a donné une nouvelle définition, c'est David Amelech lui-même. Pour lui, le Yetzer Hara s'appelle Tamé, l'impur. Et voilà pourquoi, aux yeux de tous, et c'est vrai pour lui, l'Aziz David, il a dit Leb Tahor Berali Elohim. Un cœur pur, Tahor, le bon Dieu m'a créé. C'est une troisième identité, définition du Yetzer Hara. Tamé, Tahor. Comme on va le voir dans la paracha de cette semaine, à propos des animaux purs, pas impurs, etc. Et puis les questions de Touma qu'il y a dans cette paracha de Shemini aussi, et de Tahara. Le quatrième identité du Satan, c'est Shlomo Amelech. Il dit, oui, mon père, il appelait, comment il appelait mon père Tamé? Moi, je vais l'appeler Soné, mon ennemi, celui qui me déteste. Si tu veux lutter contre lui, il faut que tu dis qu'il me déteste. Et à propos de quoi il a dit ça, Shlomo? Il a dit, si ton ennemi qui est là, il a faim, il a faim, ne lui casse pas la figure. Donne-lui à manger. Donne-lui à manger une tranche de pain. C'est tout. Et il va te laisser tranquille. Tu as compris la ruse? Tu as compris le système? C'est extraordinaire. Ce qu'il dit Shlomo, je deviens dingue. Les autres aussi, bien sûr. Ça, c'est le quatrième. Le cinquième, c'est un prophète qui s'appelle Isaïe. Comment s'appelle le Yetzer Hara? Oui, bien sûr, comme a dit le bon Dieu, comme a dit David, Moshe, etc., et Shlomo. Mais moi, je l'appelle, tu sais, il est là, imprévu. Mirchol, l'obstacle. Tu es en chemin,
tout va bien. Et ça, et Harim, le chemin est parfait, il est droit, il est clair, tu as l'autoroute, tu as la belle voiture et tout. Tac! En plein chemin, il y a un mirchol, il y a un obstacle. Il y a un monticule, il y a une pierre, il y a je ne sais pas moi, une barrière, il y a quelque chose comme ça. C'est le mirchol. Asiru a mirchol mi'alaou. Comme il dit le prophète Isaïe, ôtez l'obstacle qui se trouve là. C'est le côté imprévisible, tu vois, tu t'attends pas. Tout était prévu, tu as fait le plan, le programme, tout est clair, tout est net, et puis paf, tu tombes sur... Fais un petit, ça s'appelle le mirchol en hébreu. Le mirchol. Toute la vie est remplie de ça. Hein? Toute la vie est remplie de ça. Voilà comment le prophète Isaïe le décrit. Il dit, vous avez oublié, le bon Dieu, David, Moshe, Shlomo, c'est aussi un mirchol. On dit, ok, on l'accepte. Et Rabban a dit, tu as raison Isaïe, on prend. Ishaya. Le sixième, c'est l'adorable prophète qui s'appelle Ézéchiel, Hezkel al-Nabi. Tiens, ça tombe bien, c'est extraordinaire, je suis content, Bémet, je suis content. On va le lire Moraï Verabotaï dans l'Aftara de cette semaine, Parashat Para. Ézéchiel, on commence à partir du milieu du chapitre 36. Là-bas, il dit, le bon Dieu, c'est pour moi que je vais vous sauver. Vous, quand vous étiez chez les Goïms, vous avez dit quoi? C'est le peuple du bon Dieu, cela, les Juifs? Ou mais Aras Amadonai? Ou mais Aras ou Yasa? Ou quoi, les Juifs, c'est le peuple de Dieu? Et c'est de sa terre qu'ils sont venus. Qu'est-ce que cette terre? Ochelet Adam, le pays d'Israël, d'où ils viennent. Elle mange, elle bouffe les hommes. Elle a bouffé le peuple d'Israël. Vous savez comment ils nous parlent méchamment et tout? Bon Dieu, allez, c'est pas pour vous que je vais vous sauver, les Juifs. Les Ma'ani, pour mon nom, que je vais le faire et tout et tout. Mais quand vous reviendrez, toutes les villes qui étaient en ruine vont refleurir. Et les montagnes vont redonner leurs fruits, les arbres et tout, et tout, et tout, et tout. Et il dit là-bas, comment il appelle le Satan et le Yetzirara, Ézéchiel? J'enlèverai le cœur de pierre que vous avez et je vous mettrai à la place, Lev Bassal, un cœur de chair. Je vous mettrai un cœur de chair. Comment il appelle le Satan, Ézéchiel? Lev Even, un cœur de pierre. Terrible. Le contexte là-bas, il faut voir dans l'Aftara de cette semaine. Shabbat Para. Shabbat Para. Là-bas, il dit des choses merveilleuses. Il dit Ve'eten rohi bechirbechem. Et je mettrai la neshama, le roi, au plus profond de votre kherb, de votre corps. Là-bas, les rabbins m'ont tué. Qu'est-ce qu'il raconte Ézéchiel? Je vais mettre mon âme, votre âme, au plus profond du corps, mon esprit. Et il dit, oui, quand il a créé l'homme, le bon Dieu, au début, le premier homme, où est l'âme de l'homme? Waïpah, be'apa ou nishmat haïm. Le bon Dieu, il a soufflé dans son nez, dans ses narines, un souffle de vie, nishmat haïm. D'accord? Et nous, on est comme ça. Et Ézéchiel, il dit, là où le Yetziratov, il sera extraordinaire, que votre Neshama gouvernera votre corps. Comme le chevalier, c'est lui qui dirige le cheval, c'est pas le cheval qui dirige le chevalier. Le cheval, c'est le corps, et le chevalier, c'est la Neshama. Il dit là-bas, ouais, Ézéchiel, demain, au Shabbat, on va dire, je mettrai la Neshama, pas seulement dans le nez, comme ça, l'odorat, mais dans vos entrailles, là où il y a la graisse. Là où tu crois qu'il y a la graisse, il y a le sang qui circule et tout. Tu as compris? Je trouve ça merveilleux. Voilà une des raisons pour laquelle, Moraï Verabotaï, quand on fait un korban dans le Beth Amikdash, la chose la plus extraordinaire que le bon Dieu y veut qu'on mette à brûler sur l'autel, c'est quoi? La graisse et le sang, le halev. Le halev qu'on n'a pas le droit de manger, nous, ce halev qui est interdit, qui est hayav karet, tu manges un kazaï de ce halev, c'est ça que le bon Dieu, il mange façon de parler. T'as compris? Eh bien, il dit et nous, pour être purs, on va dans l'eau, on se baigne, et on va au mikvé, et on se lave, et tout, qu'à la fin, c'est l'Aftara de Shabbat. Vizarakti alechem ma'im teorim, utartem mikol tumechem, mikol gilulechem ataheretchem. Je verserai sur vous, dit Ézéchiel, au nom du bon Dieu, le bon Dieu au nom d'Ézéchiel, Maïm Tehorim. La pluie, ce sera le grand migvé terrestre, de l'eau pure.
Vous serez purifiés de toutes vos impuretés et de tous vos giloulechem, etc., etc. Et là, il y a Saba qui dit, je mettrai un cœur il répète plusieurs fois. Un haftara magnifique à lire, Shabbat, même en français, surtout en français, à partir du milieu, elle commence là-bas comme ça. Ça, c'est Ézéchiel, le 6e. Enfin, le 7e, c'est un prophète qui a l'air comme ça. Il fait partie des 12 petits prophètes, comme on dit entre guillemets. Zacharie. Non, Joël. Yo-yo. Joël, Kallo. Aïe, ouais. Il a dit, oui, c'est vrai ce qu'ils ont dit les autres, c'est vrai. Moi, j'ai la 7e identité. Remarquez 7, le chiffre 7, entre parenthèses. Entre guillemets. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la vie dans ce monde-ci, y compris le Shabbat. Lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, il a dit, moi je l'appelle autrement. Il l'appelait le Tzifroni. Oh là là. Un nahash. Oui. Un des nahash. J'écarterai de vous le serpent qu'on appelle le Tsefoni. C'est ça, ouais. Tzifroni. Et là-bas, ils disent c'est celui qui est caché, qui est camouflé, tu vois. Comme un serpent, il est sous la pierre, tu ne le vois pas. C'est lui. Voilà la 7e définition. Si vous voulez, c'est cette forme de Yitzhara et tout, Moshe Rabbeinu a lutté contre eux dans la paracha d'aujourd'hui, de Shemini, puisqu'il a été le seul à affronter à l'intérieur du Mishkan pendant 7 jours qu'on appelle les 7 jours des Milouim, de l'exercice de la pontificalité souveraine, du souverain pontife était Moshe Rabbeinu, le premier Kohen, Vayi Bayom HaShemini. Et le 8e jour, c'est la Parashat Shemini, c'est là qu'interviennent qui? Entre enfin Aaron et ses enfants, à l'intérieur de la sainteté du Kodesh HaKodesh, du Ohel Moed, avec tout ce qui s'est passé et tout là-bas. Voilà. Adonai Shomrecha Yademicha Yomam Hashem Adonai Shmosetra Boecha Mi'atzav Adonai. L'Éternel protégera tes entrées et tes sorties. D'accord? Je reprends ce que j'ai dit au début, puisque ce psaume aurait été inspiré par l'histoire personnelle du patriarche Yaakov, et c'est David qui l'a écrit. Vayetse Yaakov mi Beersheba, la sortie, et il revient, Vayavo aussi à Hebron. Que l'Éternel bénisse nos entrées et nos sorties. Amen. À nous tous. Amen. Quand on rentre, on voit la mezouza. Vechen eratson venomar. Amen.